J'ai envie de commencer l'épisode de notre podcast en te posant une question qu'on a réfléchi un peu tout au long du podcast et que j'ai envie de te poser tout de suite en commençant. Et c'est, et si tu n'avais pas peur dans la vie, qu'est-ce que tu ferais? Parce que parfois, on peut avoir peur de choisir un métier qui est non conventionnel, on peut avoir peur de changer de domaine, on peut avoir peur de partir seul en voyage, on peut avoir peur de réaliser un nouveau rêve parce qu'on pense que c'est impossible. Mais quand on commence à se poser les bonnes questions, puis à faire de l'introspection en nous, à aller voir justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, souvent on réalise que finalement, nos peurs sont pas réelles, puis qu'on peut arriver à apprendre à les naviguer, qu'on peut arriver à les surmonter, puis à se rendre là où on désire. Et c'est justement ce que j'aborde dans cet épisode-ci avec mon invitée cette semaine, Mélanie Ganimé, qui est humoriste, actrice, comédienne et consultante en relation d'aide avec Écoute ton corps. Puis elle nous parle de son parcours atypique, puis comment elle est arrivée à naviguer les périodes d'inconfort, parce que non, la vie c'est pas toujours rose, mais comment arriver à justement surmonter ses peurs puis se rendre là où on désire. Et elle nous partage aussi des outils qui l'ont aidé à mieux se comprendre, à améliorer sa relation avec elle et à apprendre à s'aimer pendant son parcours. Alors, sur ce, je te laisse sur cette belle entrevue. Et si tu écoutes cet épisode-là sur Spotify ou Balados, je t'invite à aller laisser un 5 étoiles pour permettre à d'autres gens de pouvoir entendre cette entrevue-là. Si tu écoutes sur YouTube, je t'invite à t'abonner pour pouvoir voir les prochains épisodes. Donc, je te laisse sur cette belle discussion. One, two, three, four. Bienvenue dans le podcast de Grandir en toute simplicité. Un espace qui met en lumière des femmes entrepreneurs passionnées par l'humain et le bien-être et qui suivent leur désir pour créer une entreprise à leur image. Entre découverte de soi et stratégie, elles dessinent un modèle d'entreprise à succès qui respecte leur énergie. On découvre l'humaine derrière la CEO et les multiples chemins d'évolution qu'elles choisissent de marcher afin de faire naître et de nourrir leur vie de rêve. Ici, on parle d'ambition, d'entrepreneuriat conscient et on se trouve dans un espace qui inspire à aller à la rencontre de soi pour créer la vie et l'entreprise qui nous inspire. Tu découvriras comment créer une entreprise en cohérence avec ton énergie, ton fonctionnement et en symbiose avec ta vraie nature. Je suis Kim Burns, la fondatrice de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Grandir en toute simplicité. Donc, salut Mélanie, bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Très bien, merci de m'avoir invitée. Très heureuse de te retrouver. Ben oui, ça fait plaisir. Écoute, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on ait une discussion super intuitive, qu'on se laisse porter, puis qu'on explore un peu comme les différentes facettes de nous, je dirais. Il y a des facettes peut-être moins explorées ou moins exposées, puis j'ai envie qu'on expose ça aujourd'hui. Donc, ben déjà, je pense que les gens qui vont écouter te connaissent surtout pour le côté peut-être plus comme humoriste et tout, mais là, j'ai envie qu'on explore une autre facette de toi, puis qu'on va peut-être finir par merger ces deux-là. OK. Fait que, ben déjà, c'est ça. Peut-être pour les gens qui te connaissent pas, je sais pas si tu veux me parler un peu juste de ton parcours brièvement, puis un peu ces deux aspects-là de toi, et on va se laisser OK. par ça. Je te laisse, Merci. Moi, je suis humoriste depuis 15 ans, à peu près. J'ai eu mon diplôme à l'École de l'humour en 2009. Je suis à mon deuxième One Woman Show en ce moment. J'en avais fait un premier que j'avais fait en 2018. J'ai fait l'école de l'humour. Je me suis pratiquée dans les bars. J'ai été animatrice au Bordel Comedy Club pendant 5 ans. J'ai fait des galas, que ce soit à Montréal ou à Québec. J'en ai fait 13, 14, je pense. J'ai fait un numéro de présentation au Gala Les Oliviers en 2009 qui a fait beaucoup jaser parce qu'on dénonçait les doubles standards dans le milieu de l'humour avec mon amie Sylvie Tourigny. Ça a été, ça a eu ça a eu une belle vitrine, je te dirais. Ensuite de ça, des fois, je suis comédienne. Je joue dans Léo, saison 4 et 5, dans L'œil du cyclone, dans Maison Bleue. Fait que c'est ça, là. J'ai un côté artistique très fort. J'aime beaucoup écrire. Je suis une passionnée de l'humour, dans le sens où j'aime ça faire rire les gens. J'aime ça écrire du drôle. J'aime pas toutes les étapes, là, par exemple. Moi, j'aime ça écrire, aller l'essayer, puis si c'était pas bon, on le jette. J'ai de la misère à réécrire tout le bout que j'aime moins, mais qui vaut la peine, là. Fait que, je finis par le faire. Mais j'aime beaucoup casser du stock. T'écris quelque chose, tu vas l'essayer tout de suite. Là, ça, là, l'espèce de. ça marche pas sinon, là, ouais, c'est ça. Ouais, moi, ça, j'aime bien ça. J'ai toujours été une grande, grande passionnée du développement personnel puis du cheminement vers soi. Ma mère a toujours lu beaucoup de livres de Écoute ton corps, qu'elle laissait traîner dans la maison. Elle lisait des livres de psychologie, de docteur. Ça avait toujours. Et puis moi, j'ai une mère voyante aussi, là. Fait que, ma mère était très.
Elle était bien originale, ma mère. Elle était très artistique, très intéressée par l'humain, puis elle faisait de la numérologie, elle tirait aux cartes. Tu sais, elle était bien flyée, ma mère. Fait que j'ai comme baigné dans un univers où l'humour avait beaucoup de place, puis où est-ce que la spiritualité, c'est-à-dire la relation qu'on a avec nous-mêmes, Mhm. est importante avec un petit côté ésotérique une fois de temps en temps, tu sais. Fait que je pense que tout ça, aujourd'hui, ça fait la personne que je suis, tu sais. On dirait que j'ai été influencée par toutes ces connaissances-là, puis ces intérêts-là, puis cette curiosité-là aussi de faire « Ah ouais, comment ça marche? » On dirait que ça m'habite encore aujourd'hui, puis je sens que je m'épanouis en acceptant toutes ces facettes-là aussi, parce que j'en Mm. ai mis de côté, puis j'en ai bloqué longtemps. Puis ça, je trouve ça intéressant, ce côté-là que tu dis, genre, d'accepter, parce que finalement, c'est comme, on sait qu'ils sont là, mais on dirait qu'on veut pas les voir, on les laisse un peu de côté, puis on est comme, ah, peut-être pas autant Ouais. important, puis finalement, de ramener ces côtés-là de nous, tu sais, puis d'accepter que ça fait partie de nous, finalement, là. Ouais, c'est ça, c'est un processus d'acceptation, je te dirais. Puis des fois, j'ai eu bien des blocages, puis des fois, ça a pris du temps, puis des fois, c'est moi qui s'auto-bloquais, là, tu sais. Mhm. La peur du jugement, là, c'est de l'autobloquement, là, ça se dit pas, là, mais t'as compris ce que je voulais dire. On invente des mots, c'est correct. Gars, c'est ça notre créativité aujourd'hui. Mais tu vois, mon podcast, je l'ai lancé en 2021, moi je sais pas quelle date, mais c'était en décembre, c'était un 28 décembre, puis c'est un podcast sur l'introspection, mais tu sais, où est-ce que en fait, j'ai créé le podcast que je voulais regarder. Parce que Mm. je trouvais que des fois, je voulais savoir des affaires, mais je savais pas à qui les demander. Fait que j'ai créé un podcast, ça s'appelle Mélanie Consul, puis je vais voir des gens, tu sais, puis je leur demande de m'expliquer mes comportements, OK? Mm. Énormément, j'ai appris énormément d'affaires sur moi, mais je me disais, moi, je tripe quand même ces affaires un peu space, fait que je me suis donné le droit d'avoir des rencontres aussi avec des gens plus ésotériques, tu sais. Fait que Mhm. souvent, c'est très psychologique, comportemental, mais une fois de temps en temps, je me paye la traite avec un épisode ésotérique, tu sais. Puis en faisant mon podcast, c'est comme si ça m'avait aidé à m'assumer, à afficher tu sais, comme mes intérêts, à me donner le droit d'eux. Puis aujourd'hui, je trouve que mon langage est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus installé puis déposé. Tu sais, il y a du monde qui croit à certaines affaires, puis c'est bien correct, puis moi, je crois à d'autres choses, puis c'est bien correct. Si moi, ça m'aide à m'épanouir puis à évoluer, Mhm. puis c'est bien correct. Tu sais, fait que ça m'a amené dans l'acceptation, puis je pense que je m'en crisse vraiment beaucoup si C'est le monde, ils sont pas contents que je croie, mettons, à la vie après la mort ou les extraterrestres. Tu sais, je m'en calisse. Dans le sens où je suis en train de tuer quelqu'un, je suis en train de voler une banque, je suis en train de faire exploser quelque chose, je suis en train de mutiler des enfants. Non, c'est je tes fais juste croyances à m'assumer. toi, puis c'est C'est comme, ça. c'est ça, après ça, c'est comme, t'as le droit de croire ça ou pas croire ça, puis tu sais, je trouve C'est ça ça. cool de dire, ben regarde, je m'en vais consulter plein de gens, puis je suis pas juste d'un bord, je suis pas juste de l'autre, puis je mets comme un peu l'éventail de tout ça, puis dire, après ça, toi, tu iras voir comme qu'est-ce qui t'attire avec ça, qu'est-ce qui te permet de te C'est ça. reconnecter à toi, parce que c'est ça, au final, là, tu sais, c'est comme, tu sais, un peu, c'est le côté introspectif de comme on veut trouver des outils pour reconnecter à nous, à qu'est-ce qu'on a envie, puis d'assumer ces parties-là. Fait que, tu sais, c'est comme Ouais. si toi, ça t'appelle pas, ben c'est correct, peut-être ça va t'appeler plus tard, ça t'appellera jamais, puis genre, C'est ça. c'est bien correct de rien, tu sais. Moi, j'avais le goût de voir mon podcast comme un laboratoire de découverte, puis c'est à moi que ça me l'a permis en premier. C'est ça Mm. qui est nice. Tu sais, c'est on fait les affaires pour soi, puis si ça profite aux autres, wouhou, là, tu sais. Exact. Ouais, puis c'est Ouais. ça aussi, tu sais, même dans les entrevues qui sont là, c'est genre, je vais prendre des gens qui m'inspirent, que je suis comme, OK, j'ai envie d'en savoir plus sur leur parcours, sur des sujets qui les intéressent, qu'on a les mêmes valeurs et tout. Fait que c'est pas comme je vais aller interviewer des gens qu'on m'a dit, va interviewer elle, parce que c'est comme, non, je vais interviewer du monde que j'ai envie de parler puis que je trouve ça Ça. intéressant. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, on le fait pour soi, puis à un moment donné, c'est comme, mais ça peut avoir une plus grande répercussion, les gens vont connecter à ça. Mais après Mm. ça, au final, je pense que c'est, comme tu dis, c'est si on fait les choses initialement pour nous, ben là, on va réaliser aussi qu'on va connecter avec d'autres gens qui sont comme nous, puis on est comme, Ben wow, oui, c'est ça. tu sais, Ben oui. ouais. Ben oui. Ben oui, c'est ça le but, tu sais, de connecter avec le monde. On est venu sur la Terre pour ça, là, connecter avec les gens, connecter à soi-même, connecter avec les autres, bâtir, créer, tu sais, essayer des affaires, découvrir. Tu sais, moi, j'essaie de voir la vie comme une grosse crise de boîte à expérience. Mm. Tu sais, j'essaie des affaires, j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça, j'étais-tu bien, j'étais-tu pas bien. Next. On Tu rechange, on vois? essaie un autre, puis ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça plus fun de même, en tout cas. Mais Pour se moi. permet d'expérimenter, puis ça donne comme un jeu à certains points. C'est pas comme, OK, sérieux, de tu fais ça, tu fais ça. C'est comme, je peux essayer des nouvelles affaires, je peux essayer, tu sais, t'essaies Ça. quelque chose, ça marche pas. Tu sais, c'est comme, tu te laisses jouer là-dedans aussi, tu sais. Ouais. 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 Ben, j'ai pas toujours été comme ça. Je pense qu'avant, j'étais plus dans la peur de déplaire. J'étais Hum, plus dans la peur de pas faire les affaires comme il faut. Puis, tu sais, je voulais être correcte, tu sais, je voulais être une bonne personne. Tu sais, c'est pas que je suis pas une bonne personne, c'est que c'est plus important que les autres me confirment que je suis une bonne personne. Je le sais.
Mhm. Tu T'as pas besoin de le faire pour que tu plaises aux autres. C'est comme je fais ce qui me plaît à moi, puis après ça, c'est comme. sais. Ben, tu sais, c'est comme dans l'avion, hein. Dans l'avion, il faut que tu mettes ton oxygène sur toi pour être capable de mettre de l'oxygène sur les autres ou sur tes enfants. Fait que si je me plais à moi, puis que je me comble mes besoins à moi, puis que je m'occupe de ma créativité, de répondre à ce que j'ai le goût de créer, whatever, là, mais quand je vais... Ça va être le fun. Tu Hmm. sais, c'est juste Ouais, pas si simple de même. ouais. Ouais, puis Mais est-ce ça que. n'a pas toujours été simple de même, là. Ben, c'est Mais ça, comme j'allais dire justement. Est-ce qu'il y a quelque chose, genre, que dans ton parcours, ça a été comme vraiment plus difficile à assumer ou comme ça a été quoi le chiffre que tu as dû faire pour te rendre là de je me fous un peu de qu'est-ce que les gens pensent au final, puis je vais y aller pour qu'est-ce que moi j'ai envie, là? Parce que je pense que c'est quelque chose que c'est pas tout le temps un chiffre simple de juste faire comme, ah, ben, je suis le même, c'est tout, là, tu sais. ah, mais j'ai eu plein de shifts pour plein d'affaires, tu sais, des blocages, puis des limitations. Je m'en ai mis en tabarouette, là. Tu sais, ouais, ouais, c'est pas un parcours. Non, Ah non, là, ouais. il y a eu beaucoup de. Tu sais, premièrement, moi, j'ai un parcours particulier, là. Tu sais, ma vie est spéciale un peu, là. Tu sais, j'avais un amoureux, on vivait quelque chose de particulier, puis notre rêve, c'était de se marier. Il est décédé d'un accident d'auto. Hmm. Pas longtemps après, j'ai perdu ma mère, comme 2, 3 ans, puis 3 ans et demi plus tard, ma mère est décédée aussi. Puis, tu sais, j'étais à l'école de l'humour. Tu sais, c'est comme, tabarnak, c'est quoi ça? Tu sais, j'avais déjà un parcours de vie. Tu sais, je suis arrivée à 30 ans, puis j'avais déjà tout vécu ça, tu sais. Hmm. Fait que ça a fait naître énormément de peur, énormément de carences, mais ça a fait naître énormément de courage aussi, tu comprends? Hmm. Ça, Ouais. ça De résilience, puis de, tu sais, t'adapter aussi à des situations. Oui, oui, l'adaptation, la résilience, mais j'ai fait aussi beaucoup de déni Hmm. pour survivre. Tu sais, pour pas être constamment dans la blessure ou dans les peines ou la douleur. Tu sais, je me suis déconnectée beaucoup de moi pour survivre. Hmm. Jusqu'à temps que je comprenne que survivre, c'est pas vivre, c'est survivre. Ouais. Quand j'ai compris que j'étais constamment en survie puis que je ne vivais pas, j'ai fait, oh, OK, je peux pas être fatiguée. Tu sais, Ton corps est constamment en train d'essayer de survivre, là, tu sais, c'est comme. oui, ben parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité, il y avait, tu sais, puis veut pas, puis c'est pas parce que je suis conne ou que je suis pas capable ou que je t'épaisse, tu sais, c'est juste, je me suis pas occupée de ce qui m'habitait. Hmm. Fait que c'est sûr que ça crée de l'insécurité. Si je m'en occupe pas, puis personne s'en occupe autour parce que personne sait qu'est-ce que moi je trimballe. Fait que je me suis créé moi-même des insécurités, j'ai développé de l'anxiété, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à temps que je comprenne que mon état de survie, il y avait des gens qui vivaient, puis que moi, j'étais en survie. Puis quand j'ai fait, oh, OK, il y a du monde qui vit, comment ils font? Là, il a fallu que j'aie de l'empathie sur tout ce que je traînais pour être capable de l'apaiser, pour faire le cheminement, pour arrêter d'être en survie, me sentir en sécurité et vivre. Hmm. C'est un Ouais, parce que processus. c'est pas juste un chiffre de comme, ah, OK, je peux vivre ça. Tu sais, je veux dire, il va y Non, avoir un mais processus. il y a un premier déclic qui se fait. Tu sais, Ouais. c'est le premier déclic qui fait que tu vas changer des affaires. Ouais. Moi, le premier déclic, il était juste long avant que je le pogne parce que j'étais complètement dans ma survie, pas des pleurs, faire que ça marche, pas trop déranger. Je voulais être humoriste, mais je voulais pas déranger. Je voulais pas déplaire aux gens. Fait que là, je donnais pas trop mes opinions. Je voulais des affaires, mais je le disais pas. Je me disais un jour, ils vont me le donner. Tu sais, Hmm. j'étais comme pas consciente. Tu sais, j'avais tellement perdu que ce que j'avais, je voulais pas le perdre. Fait que, tu sais, c'est ça, C'est pas que ça réarrive encore, là, tu sais, puis t'es comme, c'est je me ça. souviens de garder, faire ma bulle, là, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, c'était pas de mauvaises intentions, c'était de la survie. Hmm. C'est ce que Mais tu dans un. connaissais à ce moment-là aussi avec les Ça, outils que tu avais, tu sais, puis je pense qu'avec c'est le temps, ça. c'est comme tu as acquis des outils pour retourner à toi, faire comme, OK, genre finalement, j'ai d'autres façons de faire, j'ai d'autres façons de fonctionner, puis le processus est là aussi. Tu sais, une fois comme tu dis, une fois qu'il y a eu le déclic, c'est comme, OK, on va aller vers soi, puis va reconnecter à ça, mais c'est pas nécessairement un processus, tu sais, super linéaire non plus, là. Oh non, 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 c'est des essais-erreurs. C'est des moments d'écoute, c'est des moments de je me suis laissé tomber, c'est d'autres moments d'écoute, c'est des moments où je me suis laissé tomber, c'est des moments où est-ce que, oups là, qui va faire d'autres choses. Tu sais, gna, 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 gna. Tu sais, c'est pas de ligne droite, ces affaires-là non plus, tu sais, à moins que tu sois constamment pur puis super conscient, tu sais. Quand t'es conscient,
de ton intention, de ton besoin, de ce que tu as envie de recevoir et de donner. Quand tu es super conscient de ça, c'est un autre game. Mhm. Mais le processus pour se rendre là aussi, tu sais, c'est comme une fois que tu es comme, OK, je suis consciente de ce que j'ai besoin, que c'est comme, il y a quand même des étapes pour se rendre là que tu es Ouais, plus consciente de toi-même, là, tu sais, c'est comme. ouais, ouais. Fait que, tu sais, il y a des périodes dans ma vie, je trouve, où je suis plus consciente que d'autres. Mhm. Puis ça dépend de ce que je vis, ça dépend de ce que je me permets. Parce que, tu sais, c'est ça, on est souvent nos propres auto-saboteurs, là, tu sais. Ouais. Fait que si je suis dans un mood où je me dis, bon, ben, je me donne le droit d'être poche, ben, je vais être capable d'essayer des affaires. Mais si je me dis, il faut vraiment pas que je sois poche, il faut que je sois bonne, là, je nourris quelque chose que. Mais si je me donne le droit d'être. Puis se donner le droit d'être poche, c'est de savoir qu'on va se relever si on était vraiment poche. Oui, c'est ça, de pas juste dire comme, OK, une fois que je me suis plantée, je me suis pété à la face. C'est comme, si t'es pété à la face, oui, OK, mais comme tu sais que, genre, t'as confiance en toi assez pour te dire, même si je me pète la face, je vais être capable de me relever, tu sais. Puis on dirait que C'est ça ça, enlève un point, un certain point, que t'es comme, OK, je suis pas obligée complètement. que tout soit parfait, puis que tout soit fait dans c'est comme, au pire, je me plante, ça marche pas, mais je recommence, puis je le fais d'une autre façon, là, tu sais. C'est comme, c'est pas la fin du monde parce que tu l'as pas fait Non. aussi, tu Fait sais. que, tu sais, le but, c'est de se donner le droit d'être poche, de donner le droit d'essayer des affaires, de se donner le droit de vivre comme on a le goût de vivre tout. Hmm. Tu sais, on n'est pas en train de tuer du monde, là. On n'est pas en train de Merci. couper le Ouais, feu. c'est ça. Si Non, mais t'écoutes tu ce sais, podcast-là, puis t'es en train de tuer du monde, je pense que là, il faut revoir nos il affaires. faudrait réaviser un peu, mais Ouais, c'est ça. non, mais tu sais, dans le sens où des fois, on se condamne ou on se limite beaucoup par peur de Hmm. gna, 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 puis c'est dans notre tête, ça n'existe même pas, Ouais. c'est pas. Ils sont même pas Ouais. là. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, moi je parle longtemps. Ouais, non, c'est correct. Souvent, je parle une question, puis qu'on m'en parle là-dessus. Mais non, c'est exact. Puis, tu sais, je sais que justement, t'as fait, je pense que t'étais dans la formation comme écoute ton corps et tout. Ça a-tu été quelque Ouais. chose que justement a vraiment comme aidé dans ton processus? Ou y a-tu d'autres outils ou des trucs comme ça qui t'ont vraiment aidé dans ton processus d'introspection, de reconnexion à toi et tout? Ben, moi, j'ai essayé beaucoup de choses dans la vie. Tu sais, j'ai fait la route de Compostelle. Il y a beaucoup de Hmm. livres qui ont eu des impacts assez puissants. Il y a des phrases, des fois, tu dis, ah, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais tombée sur une phrase de Maya Angelou qui disait, je ne fais pas confiance à quelqu'un euh, euh, qui est torse nu et qui me donne un T-shirt, mais Hmm. c'est comme faire confiance à quelqu'un qui s'aime pas puis qui dit je t'aime. Ou c'est le contraire. Parce que je me rappelle pas de la station, mais c'était ça l'essence, là. Puis je me rappelle de faire ah, OK. C'était comme on peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas, tu sais. Hmm. Ouais. Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte, tu sais, cette phrase-là, elle a eu un gros impact dans ma vie. J'étais en couple, puis je me suis rendu compte que j'étais pas bien. Puis j'avais l'impression que l'autre personne avec qui j'étais ne s'aimait pas. Fait que j'étais comme, la personne, elle peut pas être douce avec moi ou m'aimer ou avoir de la considération. Elle ne m'aime pas pour elle. Fait que, Mhm. tu sais, j'étais comme, ah, OK. Puis après ça, je me disais, mais moi, j'en ai-tu? Puis c'est là aussi que j'ai fait, ben, je sais pas si j'en ai assez. Hmm. Mais je savais que j'en avais assez pour sortir de cette relation-là, mettons, pour aller l'apprendre. Ouais. Tu sais, cette phrase-là, ben, peut-être super plate pour quelqu'un qui est comme Chris, c'était pas clair. Mais ça pas moi, quand je suis tombée là-dessus, c'est ça, à ce moment-là, que j'avais besoin de lire ou tu sais, mon déclic. Puis c'est devenu, avant que je dise je t'aime aux gens, je vais aller m'aimer moi. Tu sais, c'est ça Hmm. que ça m'a fait. Fait que ça s'est Ouais. devenu, ça a été un gros déclic. Compostelle, ça a été quelque chose de fabuleux. Mon Parce que frère, il a fait Compostelle aussi. Ma marraine aussi a fait Compostelle. Hein, c'est quelque chose. C'est ouais. une expérience de vie Ouais. que je suis très heureuse d'avoir faite. Euh, ça m'a permis beaucoup de choses, des belles constatations que, tu sais, je me rappelle, tu sais, je marchais avec mon sac, puis mon sac était vraiment lourd, là, puis j'étais pas bien, puis là, les straps, puis là, j'arrangeais tout ça, puis plus je m'ajustais sur mon confort, moins je voyais ce qui se passait. Fait que j'avais compris à Compostelle que c'est pas tout le temps en étant jamais sur ton petit confort, tu sais, c'est important. Pas comme, tu sais, le luxe, c'est intéressant, le confort, c'est important, mais si tu ne fais que t'attarder Hmm. à une affaire, tu vois pas le reste. Fait que Puis je pense c'est qu'il ça. faut, c'est important que ton confort soit bien avant. Tu sais, il faut que tu sois bien. Comme tu dis, tu Oui, peux pas marcher des jours et des jours si t'es suivi, ça va pas bien, t'es strap. Tu sais, oui, c'est comme, OK, prends un temps, là, rajuste-toi, puis après ça, comme là, tu vas être correct pour oui, voir ailleurs, là, tu sais, comme. ouais. Mais tu sais, de prendre le temps aussi de regarder où est-ce que tu es rendu, même quand tu fais ta recherche de confort, tu sais, parce que le Ouais. paysage change, tu sais. J'étais comme, OK, il y a de quoi qui marche pas entre le moment que je suis complètement sur moi puis le moment où,
sais, fallait que je trouve un équilibre là-dedans, tu sais. En tout cas, ça a Entre été un... voir, comme, c'est comme si je le vois, c'est que genre, entre voir à l'intérieur de soi, puis aussi être conscient de l'extérieur, puis de comme qu'on interagit avec les deux, en fait, là, tu sais, c'est pas juste Oui, comme, ouais, faut pas juste se focus sur toi, mais faut pas juste se focus sur l'extérieur, parce que t'es focus sur l'extérieur comme t'oublies ça. toi-même, puis comment Ouais, tu te sens, puis c'est l'inverse, c'est comme t'oublies que t'es aussi dans un monde, puis tu connectes avec les gens, ou avec l'extérieur, ou avec qu'est-ce qui est ton environnement, tu sais, c'est comme, ouais. plus d'équilibre entre les deux, je Ouais, pense. on dirait que c'est ça. J'avais comme compris qu'il y avait deux mondes. Tu sais, il y a comme le monde Mhm. extérieur, puis il y a le monde intérieur. Mais à Compostelle, l'affaire, c'est que je marchais toute seule, tu sais. T'es dans ta Mhm. tête toute Ouais. seule, souvent, tu sais. Mais c'est ça, c'est que des fois, je me déconnectais du monde extérieur. Genre, tu sais, c'est comme là que j'ai commencé à catcher les deux mondes, mettons. Mhm. Comment je voulais observer. C'est là que je pense que j'ai commencé à m'observer. C'était C'était quand t'as fait ça? en En 2006. 2000, ok. Euh, Ouais. Ouais. Tu sais, puis je fumais dans ce temps-là, je n'étais pas prête pantoute, je ne m'étais pas entraînée une quinze de fois. Je suis arrivée là, je pensais mourir. La première journée des ampoules, je braille, si je veux me gonner, là. Comme pourquoi j'ai fait ça, là? Tu sais, finalement, j'ai marché 33, 34 jours. Ouais, c'est fou, hein. Tu sais, j'ai adoré ça, là. J'ai braillé une tasse, là, mais c'est de même la vie, tu sais. Mm. Puis, il y avait le livre qui a piqué mon fromage, qui m'avait beaucoup inspiré. Ça disait, si tu n'avais pas peur dans la vie, qu'est-ce que tu ferais? Puis j'étais Mm. comme, Chris, si j'avais pas peur, j'irais faire Compostelle. Puis après ça, j'irais faire l'école de l'humour. Parce que ça Mm. avait toujours été mon rêve de faire de l'humour. Mais moi, je savais pas que c'était un job, l'humour. Je savais Mais pas que c'était un c'est ça, travail. j'allais dire, c'est comme quand t'es jeune, tu sais pas dire comme, hey, tu pourrais être humoriste, puis tu sais, c'est comme tellement un chemin qui est pas, ça, c'est comme, ah, Non. tu vas faire ça, mais ça va être difficile, puis comme, ah, t'es mieux de pas y aller, là, tu sais, c'est comme, après ça, mais mon Dieu, tu sais, c'est ça que j'ai envie de faire, puis c'est ça qui me passionne, puis c'est ça que, finalement, c'est Mm. comme, tu commences à connecter avec ça, puis voir plein de gens qui sont là-dedans, puis de finalement, tu te dis, OK, ben, ça peut peut-être être une avenue pour moi aussi, tu sais, si c'est ça qui Ouais. m'anime, tu sais. Ben, tu sais, moi, je regardais ça, je savais juste pas que c'était un job, je savais pas que ça se pouvait, mais je voulais l'essayer, tu sais, mais j'étais trop jeune, puis, tu Mm. sais, je venais d'une famille où, tu sais, 9 à 5 là, tu sais, c'était pas, il y Mhm. avait personne d'artistique dans ma famille. Je savais pas trop comment m'y prendre, puis, tu sais, je m'étais dit, tu sais, vu que j'avais perdu un amoureux, là, je trouvais que la vie, c'était un peu de la merde, là, j'étais comme, ah ouais, ça se peut, ça, Chris, OK. Là, je me dis, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Ben, si j'avais pas peur, je ferais la route de Compostelle, puis après ça, j'irais faire l'école de l'humour. Puis avec lui, j'ai fait, OK, ben c'est ça, je vais faire d'abord. Parce que, tu sais, vu Mm. que la vie peut. Arrêter n'importe quand. C'est ça. Fait que c'est un peu ça qui m'a botté le cul. Fait que je suis allée faire une partie de mon deuil aussi là-bas en même temps, tu sais, à Mm. Compostelle. Fait que là, j'ai fait l'école. Puis, moi, au secondaire, je voulais être psychologue, OK? Puis l'orienteur, il avait comme eu des mauvais. Il n'a pas été smart. Il m'a comme dissuadé de faire ça. Fait que mais ça m'était toujours resté. Puis ma mère qui tripait sur les livres de comportement humain. Puis, tu sais, veut pas, c'était resté. Fait que c'est ça, c'est comme une combinaison de tout ça qui fait que je lisais des livres d'Écoute ton corps quand j'étais jeune, vu que ma mère, elle les laissait traîner dans la maison, tu sais. Mhm. Puis j'avais été prendre un atelier juste avant le MeToo. Puis c'était intéressant. La première journée, c'était sur s'aimer soi-même. Puis Mm. la deuxième journée, c'était comme aimer les autres. Puis j'avais appris beaucoup d'affaires. Puis là, le mytho a éclaté 2 jours plus tard. Puis, tu sais, j'avais beaucoup d'outils parce que j'avais beaucoup appris dans cet atelier-là. Puis j'ai fait comme, OK, c'est cool, c'est cool. Puis là, une couple d'années plus tard, j'essaie d'écrire un numéro sur les blessures humaines parce que j'avais trippé sur un livre de Lise Bourbeau, qui est la fondatrice de Ouais. l'école. Puis, je n'étais pas capable de l'écrire, le numéro. Fait que j'étais allée suivre un atelier sur le livre pour écrire le Christine numéro. Puis finalement, j'ai tellement aimé cet atelier-là, qui était comme un atelier que j'avais fait. L'autre, je l'avais fait en 2017. Là, je suis rendue 2019. Là, je suis comme, shit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette école-là? Qu'est-ce que c'est ça? Puis je me suis inscrite pour 3 ans. Puis j'ai pris l'option de le faire de façon professionnelle, mon cours. Puis j'ai fini par être certifiée consultante en relation d'aide parce que Mhm. j'ai tellement aimé le cours que je me suis full engagée, là. Ça t'a comme permis de retrouver cette espèce de côté-là aussi de quand t'étais jeune, de oui, je veux faire l'humour, mais aussi de comme je veux être psychologue, je veux aider les gens, Oui, je veux connecter avec les oui, gens. Fait que tu sais, c'est comme ça oui. va permettre de faire aussi ce côté-là, là. Mais tu vois, dans mon début de carrière en humour, je voulais beaucoup amener ces notions-là. Parce que Mm. moi, j'ai toujours lu des livres de psychopop, j'ai toujours lu des livres de psychologie, de docteur. Tu sais, ma mère,
Ouais. Puis je suis tombée Ça là-dedans. Là. baignait là, dans ton univers là, quand t'étais Ben, jeune. c'est ça, tu sais, je suis née là-dedans, c'est resté, j'aimais vraiment ça. Puis moi, j'ai toujours été la thérapeute à tout le monde, là, tu sais, moi, tout le monde m'appelle pour me dire leurs problèmes, puis tout le monde me demande qu'est-ce que tu penses de ça. Tu sais, j'ai beaucoup d'empathie, puis j'ai une super écoute, là, fait que, tu Mm. sais, c'est deux forces que j'ai de naissance, là, mettons. Ouais. Mais moi, je voulais amener ça dans l'humour, mais j'étais pas capable, je comprenais pas. Mais une des choses qui était plus facile pour moi à travers l'humour, c'était l'autodérision, tu sais. Fait que si je passais par l'autodérision en observant mes comportements, puis je les amenais Mm. sur la scène, puis je dis, oh, moi, ben, moi, je me rends compte, je suis de même, vous autres, êtes-vous de même. Tu Ça sais, passait comme mieux de dire, OK, ça c'est passait pas, tu mieux. vas pas viser des gens, c'est comme, voici moi, qu'est-ce qui se passe. Exact. Puis il y a des gens qui vont connecter à ça. T'es comme, oh mon Dieu, je suis pareil de même. Oh mon Dieu, je fais ça aussi, là, tu sais. C'est ça. C'était ça mon but. Parce que je voulais pas que personne se sente attaqué, mais je voulais être capable de partager mon cheminement. Ben, j'étais comme, je peux pas être toute seule de même si ça Ah, se peut pas. Tu sais, je me disais, ah, je suis pas normale, j'ai-tu un problème? Tu sais, fait que j'aimais ça arriver sur la scène et dire, tu sais, souvent, je commençais des numéros avec des questions. Tu sais, je disais au monde, dealez-vous bien avec le fait de vieillir, vous autres? Là, j'attendais, je me répondais, Chris. Là, tu sais, en mode j'avais genre introspection, mais en mode humour aussi, puis en mode, c'est comme justement arrivé ce côté-là, ça. de, ben mixer finalement les deux facettes de toi, là, tu sais. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'au début, c'était comme ça. Tu sais, en humour, j'essayais, je comprenais pas, mais en même temps, je voulais pas être seule avec mes réflexions. Fait, puis je voulais pas juste faire de l'humour d'observation. Tu sais. Moi, je Mm. l'avais dû m'en servir pour connecter avec les gens. C'est ça qui m'allume, mais je n'étais pas consciente. Là. Je ne l'aurais pas dit comme ça dans Ouais, le temps. ouais. Mais aujourd'hui, là, je comprends que c'était ça mon but, puis que tu sais, j'essayais de telle façon, j'étais mal à l'aise. Tandis que là, c'est clairement plus assumé. Là, tu sais. Mm. D'où l'idée de mon deuxième One Woman Show qui s'appelle Mix, où est-ce que je peux mixer l'humour, parce que j'aime beaucoup faire de l'observation puis de l'autodérision avec humour dans mon cheminement, comme ça, personne n'est attaqué non plus dans mon spectacle, mais tu comprends d'où je pars, puis où est-ce que je suis rendue, puis en même temps, tu ris de moi beaucoup, mais tu ris beaucoup parce que tu te reconnais, tu sais, Ouais, parce c'est ça, que tu réalises, c'est comme, oh mon Dieu, c'est ça, je suis pareil. c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que puis c'est un show qui est comme très, très, très vivant et senti parce que oui, c'est moi qui te parle de quelque chose, puis c'est un show d'humour, mais ça te reflète des affaires en dedans. Mm. C'est comme si je te flash des flashlights une fois de temps en temps, puis quand le show finit, les gens sont comme oh, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est C'est comme, ça je qui est. suis d'une séance d'humour ou de thérapie ou de genre d'être, tu sais, c'est comme un peu tout ça en même temps. De... Ben, les gens, ils n'ont pas l'impression qu'ils sortent d'une thérapie, mais pour eux. Ouais, Mais ouais. ils sont. C'est comme ce que les gens me disent, c'est drôle, tu m'amènes dans des zones à l'intérieur que je ne savais pas que j'avais. Mm. Puis moi, ça, je suis comme, waouh, c'est un asti de compliment. Tu sais, je le sais que je suis drôle, là. Je le sais que mon show, il est drôle. J'ai pas besoin nécessairement qu'on me valide que je Que suis c'est drôle. OK? drôle, tu sais. Ouais, Ça c'est ça. va, là. Tu sais, ça fait 15 ans que je fais ça. J'aime ça. Je suis passionnée. Je mets tout ce que je peux dans mes gags. Tu sais, mais le côté introspectif puis plus cheminement ou développement personnel qu'il n'y a Mm. jamais dans le show, ça me fait Ça, encore beaucoup c'est de bien quand cool. les gens valident parce que j'avais tellement peur des brusquer, tu sais. Ouais. J'avais peur que Ça ça soit arrive trop trop. intense de comme, oh mon Dieu, je Oui, veux-tu trop, je veux-tu pas assez, comme en même temps, c'est ça, tu veux pas. Puis c'est quoi qui a fait que finalement t'as fait comme, OK, j'y vais, puis je décide que je fais ça, dans le fond, là, tu sais. ben, j'avais été faire deux conférences, euh, une en entreprise, puis une autre dans un groupe de femmes entrepreneurs. OK? Puis j'avais fait une conférence qui spontanée, là, tu sais, j'avais rien écrit. Mhm. J'allais raconter quelque chose, mais avec des notions que je savais, là, tu sais. Puis il s'est passé quelque chose parce que j'étais drôle. Même si j'avais rien écrit, tu comprends, je suis drôle pareil dans la vie, là, mais c'est pas au même degré que quand c'est écrit. Là. Tu sais, Ouais. oui, mais je veux dire, c'est pas la même affaire quand t'es spontané. Moi, je pense que je suis plus drôle spontané que par écrit, mais c'est pas le même rendu, c'est pas le même rythme, mettons. Tu sais, Ouais. par écrit, C'est un, je c'est peux comme tu vas y aller exploser. plus, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis il s'était passé quelque chose, tu sais, lors de la deuxième conférence. La première, j'avais comme mis la table, j'avais exploré des affaires. La deuxième, je l'avais vécu autrement. Puis à la deuxième, j'ai fait OK, il vient de se passer quelque chose. Là. Puis là, j'ai fait OK, OK. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis il y a des gens qui venaient me voir, qui avaient déjà vu mon premier One Woman Show, puis ils me Hmm. disaient tu as écrit un deuxième show quand? Je suis comme, mais j'avais rien écrit. Puis c'est là que j'ai fait OK, il y a vraiment quelque chose là. Il vient de se passer quelque chose. Hmm. Fait que ça m'a pris 2 mois avant d'être capable de le regarder. J'étais pas capable. J'étais juste encore que je vais faire avec ça, que je vais faire avec ça. Tu sais, moi, j'ai un délai dans la vie. Là. Moi, j'ai un délai qui est quand même lent, mais quand la décision est prise, ça va vite. C'est là, ouais, c'est ça. Oui, c'est maintenant.
Fait que là, ça m'a pris 2 mois avant de le regarder. Je l'ai regardé, puis j'ai fait OK, je suis prête, on part. J'avais fait beaucoup d'affaires avant, là. Tu sais, j'allais me faire coacher, j'ai rencontré des thérapeutes. Tu sais, moi, j'étais terrorisée face à l'idée de mélanger l'humour puis le développement personnel. J'avais peur de me faire rejeter par mon milieu. J'avais peur que le public m'aime pas. J'avais peur que le public fasse le développement personnel. Puis tout ça arrive aussi. Mais à un degré vraiment moindre que ce que j'aurais pensé. Oui, puis tu sais, au Tu sais, final, c'est comme c'est sûr que si tu as toujours été d'une certaine façon toute ta vie, puis t'es comme OK, finalement, je vais accepter une autre facette de moi, puis je vais de l'autre bord, c'est sûr qu'il y a du monde qui s'attendait pas à ça, entre guillemets, puis c'est comme Ah, j'aime pas ça, mais c'est correct, tu sais, mais tu vas toucher d'autres gens que t'aurais peut-être pas touché initialement, puis c'est ça que je trouve beau de dire, ben en fait, là, genre, j'ose assumer qui je suis, j'ose assumer ces facettes-là, puis que finalement, ben, comme il y aura du monde qui vont pas aimer ça, mais il y aura du monde qui vont connecter avec ça aussi, tu sais. Puis le fait que je me permette ça, ça va peut-être permettre à d'autres gens de se permettre ça aussi, tu sais. tout ça. Exact. C'est ça. Tout ça. Non, mais parce que, tu Ouais. sais, à un moment donné, on dirait que j'ai catché, là. Moi, je suis venue sur la Terre pour apprendre à m'aimer. Je suis pas venue sur la Terre pour que tout le monde m'aime. Les Ouais. autres sont venus sur la Terre pour apprendre à s'aimer eux autres. Puis le reste, c'est comme du fun, de l'évolution, de la création, des essais-erreurs. Fait qu'à un moment donné, tu m'aimes pas, c'est OK. Mais C'est ça. de toute façon, c'est mon travail. Ouais. C'est juste des fois, on l'oublie, puis des fois, on tombe dans le besoin de validation. Des fois, on veut plus que qu'est-ce qu'on a. Tu sais, fait que tout ça, ça se promène. Mais j'essaie d'apprendre à surfer. Mm. C'est juste des fois. j'ai pas La des vague te esti- ramasse. mais, mais c'est ça mon but, tu sais. On dirait, je sais pas, on dirait que je pense que mon but, c'est ça, c'est de créer ma vie en fonction de me sentir bien. Mm. On dirait que c'est ça, peut-être que je vieillis, là, mais tout ce qui fait que je me sens pas bien, je suis comme non. Tu sais, mais avant, je me T'enlèves. serais battue, j'aurais voulu Ouais. convaincre. Tu sais, avant, j'aurais fait non, on va y arriver. Puis là, c'est pas que j'ai pas d'ambition, c'est juste que je choisis d'être bien au lieu de choisir de convaincre que tout peut se Mm. transformer. Puis ça peut m'amener que je retournerai pas là, là. Je retournerai pas là. Ouais. Ouais, ouais. Non. C'est tellement comme énergivore de tout le temps essayer de convaincre le monde que c'est la bonne affaire. Puis t'es comme non, regarde, moi, Ouais. je suis bien avec ça. Je sais que c'est ça que je veux. Puis après ça, c'est comme je continue d'avancer avec ça. Là, je vais pas essayer de convaincre tout le monde autour. Puis c'est comme non, non, C'est ça. non. 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 Non, moi, j'ai déjà eu un chum, là. Il fallait tout le temps que je le convainque de tout. Tout, 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 tout. Convaincre d'aller au restaurant, convaincre d'aller à l'épicerie, convaincre d'aller en vacances. Hey, quand je me suis séparée, là, c'était comme. J'étais brûlée. Oh mon Dieu, mais je comprends. J'étais brûlée parce que j'étais plus capable de le convaincre. Un Ah! moment donné, tu réalises que t'es comme, OK, c'est pas ça une relation de convaincre l'autre personne. C'est comme moi, je vais faire mes affaires, puis si l'autre aussi est bien là-dedans, ben c'est comme on n'est pas censé de se convaincre un l'autre, là, tu sais, c'est comme. C'est ça. Je me Hum, suis tannée, puis je me suis dit, bon, ben, c'était pas ma relation. C'était pas. mhm. C'était pas un bon fit, là, mettons. C'est juste. Ça m'a pris du temps. Et ça t'a fait comprendre d'autres choses sur toi, puis réaliser Oui, ouais, oui, c'est c'est ça. ça. Fait que, tu sais, mais en même temps, tu sais, on apprend dans tout, puis en même temps, tout le monde est un peu notre miroir aussi. Fait que, tu sais, ça, il y a quelque Ouais. chose d'intéressant là-dedans de dire, ah, faut que je le convainque de tout, OK, ça me gosse, tu sais, mais maintenant, je suis le miroir, moi, faut-tu que je me convainque de certaines affaires? Je suis en train de Est-ce me que convaincre. j'essaie de me convaincre, ouais, c'est ça, que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, mais que finalement, il y a d'autres choses que je veux faire, là, tu sais, c'est comme, ouais. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est intéressant d'être en relation avec les autres, puis de s'observer de comment on se sent. Hum. Apprendre à accepter l'autre comme il est, s'accepter soi comme on est, faire le miroir de qu'est-ce qui vient nous chercher. Je trouve ça super utile. Tu sais, l'exercice du miroir, honnêtement, là, Ah ça ouais, change ta vie quand tu commences ça ouais. parce que tu arrêtes de juger. Parce que c'est comme, oh mon Dieu, chaque chose que je juge de l'autre, dans le fond, je le juge en moi, là, c'est Ça. comme, ouais. Fait que, tu sais, t'arrêtes de juger, puis t'as plus de douceur envers toi-même, puis tu sais, tu peux plus t'observer, puis faire Chris, c'est quoi que ça vient me chercher, ça? Mhm. Mais Ah c'est un bon non! outil d'introspection, là. Ben oui, puis c'est un super truc d'introspection. Puis là, tu Mm. peux faire comment? Ouais, OK, ça me challenge pour ça. Puis OK, je vais changer ça ou je vais essayer d'autres choses ou ça fait pas mon affaire. Tu sais, mais Mm. ça reste que c'est vivant, puis ça reste que ça entretient ta relation avec toi-même, Ouais. puis ça améliore tes skills Avec les avec autres. les autres. Tu sais. Mm. Ah, Moi, j'aime je suis une grande, grande passionnée du monde intérieur parce que je trouve que je l'ai nié trop ça. longtemps. Mm. Puis là, je suis comme excitée de le découvrir, je suis excitée de trouver des choses, mais beaucoup de gens, puis j'étais de même avant, là.
J'étais terrorisée de trouver qu'est-ce que j'étais pour trouver. On n'ose pas y aller, Après, là, tu sais. non, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans aussi, là, puis tu sais, aujourd'hui, j'ai réglé beaucoup d'affaires où j'ai mis beaucoup plus de doux dans ce qui avait besoin de doux, là. Les gens qui ne se posent aucune question, qui sont métro, boulot, dodo, qui sont sur le pilote automatique parce qu'ils ne veulent pas déplaire, ils ne veulent pas déranger, ils veulent être acceptés, veulent passer. J'ai, je les ai jugés longtemps. J'ai encore des petits moments où je suis comme, mais qu'est-ce que vous faites? Mais il y a une grande partie d'empathie. Parce que je me dis, ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Des fois, tu Ou sais, c'est ça, tu on sais même pas que tu sais pas, genre, tu sais, c'est comme... Ouais. Fait que j'ai de l'empathie, puis en même temps, je comprends que des fois, on veut juste pas y aller parce que t'es parent, parce que j'ai été là longtemps. Puis c'est aussi dur, là, le développement personnel. C'est fucking tough, là. Tu sais, c'est pas amour, papillon, lumière, là. C'est pas ça, le développement L'inconfort, là. personnel. Ouais, c'est ça. C'est de l'inconfort. C'est de l'apprentissage de gestion d'inconfort. Parce que plus tu es capable de gérer tes inconforts, plus tu reprends ton pouvoir. Ton Ça pouvoir de fait... création, ton pouvoir de développement, ton pouvoir. Parce que tu es capable de dire je vais peut-être me planter pour ça, ça va être inconfortable, il faut que je fasse une présentation, il faut que je m'expose, il faut que, tu sais, mais quand tu es capable de gérer, donc, quand tu es capable de faire, Ah, OK, mon Dieu. c'est pas si pire. OK, quand tu es capable, tu fais comme, ah, ben, Chris, si je suis capable de faire ça, je peux pas mal tout faire dans la vie, là. Fait que moi, j'essaie de développer mes skills, Ça doit être d'apprentissage, inconfortable. d'être inconfortable dans ma vulnérabilité, dans mes fragilités, dans mes émotions, parce que je sais que ça augmente ma force, mon courage, ma fierté. Au lieu de nier les inconforts, je me dis, OK, venez-vous-en. Comment qu'on peut collaborer, tu sais? J'y Ouais. arrive pas tout le temps, là. Je me plante régulièrement, mais quand même, je trouve ça intéressant de l'essayer. Puis j'ai envie de te poser une dernière question là, en faisant le podcast, puisque tu t'es posé la question initialement, c'est comme si j'avais pas de peur, qu'est-ce que je ferais? Puis là, tu as dit, je vais faire compostage, je vais faire l'école de mots. Puis là, aujourd'hui, mettons, si je te pose, si Ah, t'avais pas non, de non, peur, non, non, non. si t'avais pas de peur, c'est quoi que tu ferais en ce moment? Quelque chose que t'as peut-être que t'oses pas aller encore, que t'es rendu à... Et moi, je veux transformer ma vie du quotidien. OK? Si j'avais pas peur, j'irais cogner à des portes de gens qui fabriquent des VR. On en avait parlé de ça la première fois Ouais, qu'on s'est parlé. ouais. J'irais cogner à la porte de gens qui font des VR 4 saisons pour faire des collaborations avec eux autres. Tu sais, moi, là, je suis prête à faire de la pub, je suis prête à être la comédienne dans leur... Tu sais, peu importe, OK? J'aimerais ça faire une collaboration avec eux autres pour vivre l'expérience, mettons, 1 an là, de faire du VR temps partiel maison pour pouvoir partir en VR après. Tu sais, mettons, ma tournée, je peux la faire en VR. Mes clients, sont tous sur Zoom. Quand je vais en corpo, je pourrais y aller avec le VR. J'aimerais ça commencer à vivre en VR pour m'habituer pour faire le saut. Parce que je trouve que voyager me manque beaucoup. Puis mon petit chien, je l'aime tellement, mais je ne veux pas le mettre dans le cale d'un avion. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas y faire ça. Ça va prendre des médicaments pour le chien, puis pour moi, là, je ne peux pas vivre ça. Mais j'aimerais ça me promener puis faire le tour du Canada avec mon chien, ou aller aux États-Unis après, ou commencer à apprivoiser cette liberté-là. Si j'avais pas peur, j'irais cogner à des portes de compagnie puis je leur dirais, ça vous tente qu'on collabore? Mais on dirait que je sais comme pas comment m'y prendre puis j'ai peur. Je sais pas, je sais pas, j'ai peur de quoi faire. Oh, fuck you avec ta question. Non, c'est correct. Faudrait que je fasse la liste de mes peurs. Tu vois, quand j'ai des clients, je leur dis souvent de faire des listes de Ouais. peurs. Je vais faire une liste de mes peurs par rapport à ça pour voir. Parce que le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont dire non, tu sais, il n'y a pas de danger. Ouais. Puis là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute le podcast qui est genre, hey, moi, j'ai une compagnie de VR. Tu sais, on sait pas. On sait pas. C'est comme On sait Mélanie est pas. à la recherche de quelqu'un qui veut faire une collaboration VR. On sait pas, là. Mais ça, il y a quelque chose de big qui se peut là-dedans, tu sais. Une femme humoriste qui est en tournée en VR,
qui apprend à vivre, qui a son projet, tu C'est sais, genre à une long série télé, là, tu sais, c'est comme... aussi. Oui, c'est vrai! Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y aurait quelque chose, il y a plein d'affaires à. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve cool, c'est que tous mes clients sont partout parce que j'ai des clients partout à travers le Québec, tu sais. Mm. Fait que je pourrais, tu sais, j'adore vivre ici, là. J'ai des super voisins. Tu sais, je me suis cassé la jambe, puis mon réseau de voisins, j'ai été Ils ont été émue, là, touchée, ouais. comblée, j'en revenais pas de tout le support qu'il y avait, tu sais. Fait que j'aime ça habiter ici. Mais je trouve, c'est ça, j'aimerais ça essayer l'expérience. Mm. J'aime ça, j'aime ça. Oui, parce que peut-être un jour, j'aimerais ça, un jour pas tout de suite, là, je suis trop jeune, mais j'aimerais ça acheter une auberge, genre en Italie ou au Portugal, puis inviter les gens qui voyagent, puis qui ont le goût de faire un mix entre un voyage, mais un peu de développement personnel. Tu sais, il y Mm. aurait comme des coaching formations à travers le voyage. Tellement. Ouais. Moi, j'en ai déjà fait. Tu sais, j'allais faire un show d'humour dans une semaine à Cuba, puis il y avait plein de conférenciers, mais là, je voudrais que moi, je sois le centre de villégiature, Les qu'on gens offre des viennent, affaires, ouais. les gens viennent, ils ont des formations, du coaching le matin, puis l'après-midi, ils sont libres, tu sais. Mm. Parce qu'un jour, j'aimerais vraiment Ouais. ça, Mon avoir Dieu, ça ça. me parle tellement parce que j'imaginais ça aussi un jour. Tu sais, j'étais comme, tu sais, un espèce de centre de retraite. Le monde voyage, viennent là, puis repartent. C'est comme une espèce de moment de comme. Ouais, Ouais, ouais. c'est. J'aimerais vraiment ça, un jour, faire ça. Mais avant, il faut que je vive le trip du VR. Je te dis, j'en rêve, là. Je découpe des photos de VR, je check les sites web de VR tout le temps. Je regarde comment ça marche. Je lis, je me suis abonnée à Protégez-vous juste pour aller lire tous les textes sur les VR. Tu sais, je te dis, je suis crinquérine. Mais je connais rien là-dedans. Fait que, Mais à tu sais, force de le faire, tu réalises que, tu sais, c'est ça, je me disais il y a comme 2 ans, j'étais genre, oh mon Dieu, j'aimerais ça vivre en van. Puis là, je voyais les vidéos YouTube du monde qui habitait en van. J'étais genre, oui, oui, mais ça se fait juste pour les autres. Puis à un moment donné, t'es comme, tu sais, tu t'avances une étape à la fois de genre, OK, je vais magasiner mon VR, je vais l'acheter, je vais l'aménager. Puis là, on dirait plus t'avances, à un moment donné, t'es là, puis t'es comme, wow, je l'ai fait. Puis ça n'a pas été comme, tu sais, oui, ça a l'air gros parce que tu dis, mon Dieu, il y a tout ça. Mais après ça, quand tu fais une étape à la fois, t'es genre, OK, ça se fait, puis c'est possible. Puis après ça, c'est comme, OK, je peux vivre en van et tout. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir avec. oui, oui. Oui, Ah ouais, le j'aimerais bien VR, mais mon ça. Dieu. Ouais. C'est ça, tu sais, parce que, mettons, moi, des fois, je fais des voix, là, pour des pubs radio, ou, tu sais, je suis dans des publicités, ou, tu sais, moi, je suis game, là, je suis comme, je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire, je suis sûre, Hmm. il me Ouais. semble. On lance C'est ça de même, agréable là. pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est lancé dans l'univers. C'est ça. Merci, univers. On Arrange-les verra tout comment ça seul. va arriver. Mais écoute, ben merci déjà pour l'entrevue. Ben, s'il y a des gens Ben, qui veulent. voyons, Là, je ça sais allait que tu as des vite. Ben, je le sais, c'est ça, je voyais l'heure, j'étais comme OK, là, faut abréger, là, faut abréger. Mais Excusez, je parle bien que trop. ben non, c'est parfait, j'aime ça. Jesus. Puis justement, là, je sais que tu as comme ton spectacle, genre ton deuxième one-man show qui s'en vient, tu as des dates qui arrivent bientôt aussi. Fait qu'est-ce que tu veux me dire un peu c'est où que tu vas être? Peut-être tu vas être dans ta vanne à ce moment-là, on ne sait pas, là, mais où est-ce que tu Ben, vas être? elle peut arriver plus vite qu'on pense, t'as Ben, raison. c'est ça. Ben là, je sais pas quand est-ce que ton épisode sort. On est Ben, je quelle peux te dire date? les prochaines, même à partir d'aujourd'hui, comme ça, si jamais il sort avant, ben on va être. Oui, je passe dans Longueuil, mais c'est sold out. Trois-Rivières, c'est sold out aussi. Par contre, je m'en vais à Drummondville. Le Hmm. 4 juin, il reste des billets. Je m'en vais où après? Donc, je m'en vais à Sainte-Thérèse, il n'en reste plus beaucoup. Le 11 juin. Mon spectacle est le dimanche après-midi de 15 à 16 heures, mettons, 15, 17. Il dure 1h40 à peu près, mon spectacle. OK. C'est un spectacle le dimanche après-midi parce que c'est un show qui est très. Il y a beaucoup de stock dans mon show. Fait que c'est le fun de décanter après, d'avoir le temps d'en Hmm. parler avec le monde. Parce que tu ris, tu ris, tu ris, tu te reconnais, tu ris de moi. Il y a comme un mix. Il y a un bonus à la fin du spectacle. Le show finit, mais je dis aux gens, vous pouvez partir, c'est fini. Mais si vous voulez un bonus, il y en a un. Il est gratuit. J'ai mis un numéro dans le spectacle où est-ce que je parle de fausses croyances, puis je permets aux gens de vivre une expérience pour découvrir leurs fausses croyances à eux, mais Hmm. de la même façon que moi, je l'ai vécu dans un numéro. Fait que c'est comme un genre de numéro caché, mais que les gens font pour eux. Tu n'as pas besoin de parler devant personne, tu n'as pas besoin de rien faire. Fait, ceux qui écoutent le podcast, Nick, un papier et un crayon ou laissez de la place dans votre téléphone pour 4 questions. Ça se fait vite, c'est le fun, on Ah, découvre des j'aime affaires. ça. Ah oui, c'est tellement le fun, là, parce que d'habitude, tu sais, il y a peut-être 10 de gens qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas le temps ou ça ne leur tente pas ou ça ne leur parle pas pantoute, puis c'est bien correct, c'est pas obligatoire. C'est pour ça que je le mets en option. Ouais. Fait que ce qui est cool, c'est que tu viens voir un show d'humour de jour,
T'apprends plein d'affaires sur toi-même sans t'en rendre compte. Puis en plus, t'as un bonus après. Puis là, je le dirai pas, mais il y a un autre bonus après le bonus. Mais dis-le là, pas. C'est ça. là, regarde un petit peu de mystère, là. Ah, c'est ça. Fait que c'est quelque chose de complet, puis ça perdure dans le temps. Fait qu'en tout cas, fait que c'est pour ça que c'est l'après-midi. On fait des tests de soir pour voir si le monde il aimerait ça le soir aussi, mais mélanger l'alcool avec ça, je suis pas sûre. Comme ça, peut-être. On est en test, on fait des tests. Fait que c'est un show qui s'appelle Mixte parce que c'est sur mon cheminement, mais tu vas te reconnaître assurément. C'est un show d'humour à 100%, c'est pas une conférence pantoute. Puis là, c'est ça, je m'en vais à Drummond, je m'en vais à Victo. Ça aurait été bright, hein, que je prépare mes dates de show pour ton podcast. Mais écoute, au pire, je mettrai le lien là, de ton site avec tes dates dans le podcast. Comme ça, si jamais le monde veut aller voir, ils vont pouvoir c'est ça. Ben, y avoir accès. rapidement, là, Lavaltrie, Saint-Jérôme, Québec, Gatineau, Montréal, Sherbrooke, au Centre culturel. Sherbrooke! J'étais à Sherbrooke! M'en viens, Kirby! La salle, Victo, Saint-Jean-sur-Richelieu, Coandiville, Trois-Rivières. Fait que, tu sais, ça s'en vient. Ah, ben, super. Venez voir, vous allez adorer ça, c'est une belle expérience. Puis c'est un beau cadeau de fête des mères. Je sais pas quand est-ce que tu sors ton podcast, là, mais. Ouais, c'est ça. Même si c'est après, c'est pas grave, c'est un beau cadeau quand même. C'est un beau cadeau pour tous les moments. Un beau cadeau à soi, puis un beau cadeau à faire à quelqu'un d'autre. Exact. Ben, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. C'était vraiment une belle discussion. J'ai aimé ça. Ben, merci. Merci beaucoup. C'est vraiment le fun. Anytime. Super. Ben, écoute, merci. Puis on se voit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.